Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 4 mai 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, les faits du jour, c'était hier et aujourd'hui. Les annonces de la Fed et de la BCE avec les augmentations de taux directeurs. Donc, c'était le consensus attendu. Plus 0,25 à la fois sur la Fed et sur la BCE. On va le voir après en graphique. Donc ces annonces, alors sur la Fed, donc sur le marché américain, c'est probablement une des dernières. On s'attend à ce que ce soit la dernière, soit l'avant-dernière. Il y aura probablement une pause pour la prochaine réunion dans 2 mois. Donc même si ça n'a pas été confirmé, c'est toujours le Jérôme Powell, le président de la Fed, il se laisse un peu une marge de manœuvre pour pouvoir ajuster un peu comme il veut. Donc il essaye de donner des éléments de langage et il faut un peu essayer de lire entre les lignes. Mais ça lui permet de rectifier un peu après si ça va ou si ça va pas. Donc a priori, on aura quand même le plus gros des hausses qui sont faites. On est à 5,25 je crois sur la Fed. Et probablement une pause pour flinguer l'inflation parce que le travail a déjà été fait. Ensuite, sur la BCE, bah, c'est la même chose, plus 0,25. Mais on le sait, la BCE, elle a commencé plus tard, donc elle devrait également continuer un petit peu ses augmentations avant probablement d'arrêter. On va attendre un peu la fin, puisque c'était cet après-midi, le discours de Lagarde. On va relire ça un peu à tête reposée, parce que là, ça vient de se faire, pour véritablement un peu analyser ce qui a été dit, mais dans l'ensemble, ce sera comme la Fed avec toujours un peu de retard. C'est un peu ce qui caractérise l'Europe. Je vous ai mis sur le graphique les dates, les dernières dates où on a eu ces augmentations de taux à la fois sur la Fed et sur la BCE. Alors la Fed, c'était le 22 mars. On le voit ici sur le Dow Jones. Donc le 22 mars, c'est le gros chandelier rouge qu'on voit ici. Forcément, à chaque fois qu'il y a des annonces comme ça, il y a beaucoup de volatilité. Soit on essaye de vendre avant ou d'acheter avant et puis d'essayer de se protéger de diverses manières. Alors des fois on sort du marché puis on re-rentre un peu après. Donc ce qui explique toujours ces gros mouvements de volatilité quand il y a des annonces comme ça. Donc là on l'a ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas véritablement de déclencheur au jour J. C'est le cours et le mouvement qui continue un peu son cours. Et plus tard, on a véritablement des mouvements un peu plus forts. Donc c'est pas véritablement l'annonce au jour J qui va changer tout. Surtout que c'est un peu attendu. Sauf quand il y a des surprises. Évidemment, là, il n'y a pas eu de surprise. Le 22 mars, il n'y en avait pas. Et hier, donc, hop, hier, on est où? On est là sur le 3 mai. Bon, c'était à 20 h, donc c'était en fin de séance, mais c'est un peu descendu parce qu'on était plutôt bien durant la journée. Pareil, il y a eu un gros chandelier, mais il ne faudra pas s'attendre à des gros changements des aujourd'hui. C'est plutôt la continuation et puis l'analyse du graphique qui va nous aider. Sur le Nasdaq, on va regarder, c'est un peu la même chose. Le Nasdaq, bah, c'était là, le 22 mars pour la Fed, c'est ce chandelier rouge là avec la mèche haute qui arrive jusqu'ici, sur les 12 935 environ. Donc pareil, toujours pas mal de volatilité. On avait annoncé les mêmes augmentations, ça n'avait pas empêché le Nasdaq de continuer sa hausse. Pourquoi? Parce qu'on le voit, il était en phase de retournement, donc finalement c'est des annonces qui sont plus ou moins digérées par le marché et auxquelles il ne faut pas prêter plus d'importance que ça. C'est un peu ce qu'on appelle le bruit de marché. Pas essayer de se faire embarquer à la hausse ou à la baisse. Il y a toujours beaucoup de volatilité, mais au final, les marchés le digèrent. Et enfin, le CAC 40. Le CAC 40, donc c'était aujourd'hui, 14h15. Christine Lagarde donc, qui a annoncé les plus 0,25. Donc on est ici. Et la dernière fois, donc la BCE, c'était le 16 mars. Alors le 16 mars, c'est le petit chandelier vert, mais on voit qu'il y a une grosse mèche basse. Donc ça avait été plutôt racheté. Mais on le voit surtout cette période avant
et quelques jours après, on voit des gros chandeliers, donc c'est toujours une grosse période de volatilité, donc un peu d'incertitude. On ne sait pas trop où on va, on monte, on descend, on achète, on revend, on sort du marché. Et puis finalement, bah, quand la nouvelle est un peu digérée, que le consensus arrive, bah, le cours bah, justement suit son cours et puis on dézoome un peu et puis ça prend véritablement tout son sens. Donc là, ça va être un peu la même chose. Le fait du jour sur le CAC, c'est ça. La rupture du support à 2300, à 7376. Oui, c'est ça, 7376, donc les 7004, qui ont été cassés aujourd'hui. On était revenu dessus. Alors c'est pas catastrophique, hein, parce qu'on est encore au-dessus de toutes les moyennes, sauf la dernière à 20 jours. On a une petite phase ici de consolidation, qu'on le voit, hein, sous l'oblique des plus hauts. Donc si on se maintient sur les 7003, 7004, on pourra même repartir après. Pour l'instant, rien d'exceptionnel, surtout qu'on n'a pas une journée catastrophique. On perd 0,85%. Et donc ce qu'on a eu aussi sur la Fed et la BCE, donc la possible pause, hein, plus tard, c'est plutôt une bonne chose, hein, même si on a vu que alors les PMI n'étaient pas terribles en France aujourd'hui, par rapport à l'Allemagne et aux États-Unis en Allemagne et Italie où c'était un peu mieux. En Europe, pareil, les PMI globales en Europe sont un peu plus décevants, PMI service, mais dans l'ensemble, on n'est pas encore arrivé à des niveaux catastrophiques où on va aller vers une grosse chute des marchés. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. En tout cas, j'ai pas les signaux. Le marché ne nous donne pas encore les signaux pour dire on va tout vendre, on va tout bazarder. Sur certaines actions peut-être, mais au global, c'est pas encore le cas. Alors, on va regarder rapidement avant les actions du portefeuille, les gros écarts sur le CAC 40. Donc, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seulement 7 actions vertes, donc ça veut dire 33 actions dans le rouge, donc une grande majorité. Sur le CAC, plutôt décevant. Alors qu'est-ce qui a bien marché? Engie, et alors il y a Total aussi qui est dans le vert, donc l'énergie qui s'en sort un peu mieux, on va dire. Mais surtout Engie, on en a parlé dernièrement, Engie c'est une grosse résistance hein, qu'elle a passée, parce qu'on n'est même pas en journalier, on est en hebdomadaire sur Engie, c'est celle-là, 13,69,8, 2011, 2020, 2023. On casse. Éventuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a passé un gros cap sur Engie et que maintenant la zone de travail elle va se situer au-dessus des 13,69,8. Donc ça pourrait éventuellement se placer pour une position long terme hein, sur Engie. Qui donne du dividende en plus, donc ça peut être intéressant parce que là on vient de casser une résistance et a priori on est en train de la tenir hein, sur ces dernières semaines, donc c'est plutôt intéressant sur Engie qui est assez forte. On le voit, c'est cette résistance là qui a duré une petite semaine et puis finalement un dividende et puis on reste au-dessus, donc très favorable sur cette valeur. Je voulais faire les moins. Hop, téléperformance, alors oui, téléperformance évidemment qui descendent. Alors déjà parce que ils n'arrêtent pas de descendre depuis un moment, on le voit ici, et puis échec à chaque fois sur la moyenne à 200, ici au mois de mars 2022 sur les 341, un peu plus tard août 2022 sur les 324, on revient tester la moyenne à 200 et puis l'oblique 266 février 2023, c'est un échec à chaque fois, et puis là on va zoomer plus récemment. Gap baissier à l'ouverture et un gros gap. C'est quasiment toujours une mauvaise nouvelle quand on a ça. Donc après, on peut s'attendre à une continuation de la baisse. Il y a des rares fois où ça revient à peu près, mais quand on a à la fois ce graphe-là, un graphe très baissier à moyen terme, comme on le voit ici, et un gap baissier, derrière ça annonce pas grand-chose de bon. Donc là, ça continue à descendre. Alors ça va peut-être enfin se stabiliser. On a des mèches ici sur les 159. Mais moi, je ne le tenterai pas, hein, il y a beaucoup de volume. Le titre continue d'être boudé par les investisseurs, donc attention, même s'il y en a certains qui s'intéressent à Téléperformance, c'est plus prudent quand même d'attendre des signaux un peu plus positifs. Et on va faire des actions du portefeuille qui
sont intéressantes. Alors on va faire oui les techs. Donc les techs, je suis toujours le même discours hein, sur les techs US notamment. Euh, Toujours très intéressante pour moi à mon sens dès maintenant de les prendre, surtout avec la possible pause dans la hausse des taux, voire l'arrêt hein, de la hausse des taux qui va permettre un peu à pas mal d'entreprises technologiques sur le Nasdaq notamment d'aller un peu mieux. Pour la plupart déjà, elles amorcent un peu un retournement. Donc là, avec cette phase un peu qui devrait être digérée dans 2 3 jours par le marché, ça pourrait être intéressant. On avait Facebook notamment qui avait bien performé, on le voit, Alphabet. Moi, je suis dessus aussi, Alphabet. Ça se maintient toujours bien au-dessus de la moyenne à 200. On a toujours cette petite résistance hein, c'est, sur les 110 qu'il va falloir passer. Le jour où on la passe, probablement qu'on aura lancé et validé le scénario haussier sur Alphabet. Donc, si vous voulez être plus prudent, vous pouvez attendre toujours ce débordement des 110. C'est cette oblique rouge ici. Mais sur Alphabet, on a quand même beaucoup de signaux positifs. Hein, les plus hauts, les plus bas, pardon, rachetés sur support, puis de plus en plus haut. Et puis le pullback qui s'effectue après sur la moyenne à 200, et puis on va pas chercher plus bas. Donc oui, c'est bien. Et puis les volumes sur les niveaux pivots, les supports, on le voit ici, hein, octobre 2022. Puis un nouveau là sur la moyenne à 200. Donc toujours très favorable sur Alphabet. Amazon, c'est presque pareil. Alors on attend le débordement des 110. C'est quasiment pareil sur les 110 aussi. Donc on attend le débordement de 110 sur Amazon, mais il y a de fortes chances que ça performe aussi hein, sur Amazon, d'autant qu'on a des beaux petits pics de volume là dernièrement. On est allé chercher encore une fois la moyenne à 200. On l'avait testé une première fois ici. Là on la teste plusieurs jours. Ça s'aplatit, c'est en train de bien travailler. Donc le titre est en train de digérer, d'accumuler, et puis probablement plus tard de partir. Donc les techs, c'est maintenant. Apple, on en a parlé souvent, hein, toujours l'objectif d'aller chercher les 160. Alors Apple, ils sont un peu volatiles, mais c'est dans du suivi de tendance. On le voit avec à chaque fois une réaction sur la moyenne la plus courte à 20 jours. Donc alors la porte d'entrée maintenant est pas idéale parce qu'elle était ici hein, 457. Mais il y a quand même de belles chances de trouver les 180 prochainement. Eurofin, on peut les surveiller. Eurofin, c'est un peu spéculatif quand même parce qu'on le voit, le graphique est dégueulasse, hein, ça fait que descendre. Mais ce qui est intéressant de noter sur Eurofin, c'est ce support-là, le support à 60 qui date de très longtemps. Hein. On voit ici décembre 2020, qu'on est revenu jouer en octobre 2022 et en mars, tout mars-avril 2023. Donc c'est vraiment un support qui fonctionne sur lequel on va rebondir et on est racheté, on arrête la chute et ça fait plusieurs mois que ça dure. Ce qui permet à la chute un peu de se stabiliser. On le voit, les cours se stabilisent sur ces niveaux-là. Le petit X, c'est ici ce gap baissier qui n'a pas été comblé, mais le jour où on va le combler, on attaquera les moyennes les plus hautes et puis probablement pareil, un retournement. Donc sur Eurofin, ça peut être intéressant de soit si on revient sur support et qu'on voit qu'on réagit une nouvelle fois sur les 60 à racheter, soit dès maintenant en anticipation pour aller chercher un retournement sur le titre. Ça peut être pas mal. HubSpot, donc c'est ce qu'on disait hein, sur pas mal de tech. Alors sur Alphabet, Amazon, là c'est un peu moins flagrant, mais HubSpot, je vous en ai parlé souvent. Je suis actionnaire, alors je sais pas s'ils ont donné leurs résultats. Peut-être aujourd'hui, il faudrait que je vérifie. En tout cas, il y a un gros gap à l'ouverture et hein, on fait plus 8. Et évidemment, c'est une valeur très intéressante. On l'avait identifié depuis un moment, hein, ce possible retournement. Et puis les volumes, donc c'est une action intéressante aussi de par sa volatilité, parce qu'on va chercher probablement des pourcentages assez intéressants. Là, on est déjà à plus 8 aujourd'hui, donc forcément plus par rapport à si on l'avait pris il y a quelques jours. Quoi qu'elle fait un peu du surplace depuis quelques jours, donc c'est quasiment pareil, mais on a quand même encore pas mal de marge hein, sur HubSpot parce que fondamentalement, je vous en ai parlé, c'est une entreprise assez intéressante.
et qui est assez bien placée hein, au niveau des solutions pour les entreprises, des solutions digitales. Elle a un business model vachement intéressant. On a aussi le pic de volume, hein, pareil sur les niveaux pivots. Donc elle coche toutes les cases HubSpot. Le seul problème un petit peu en ce moment, c'est l'euro-dollar, hein, le dollar qui a un peu de peine, l'euro qui gagne toujours face au dollar. Donc on a les actions américaines qui se font un peu grignoter la marge par le taux de change. Et il y a bien un jour où ça va s'arrêter, et puis le dollar, quand il va reprendre, bah, toutes nos actions américaines, elles vont un peu exploser. Donc pareil, je pense que HubSpot, on a une belle marge devant nous. Peut-être ici, hein. L'objectif sur HubSpot, moi je le mettrais ici autour des 600, 630, 620. Ça pourrait être intéressant. L'Oréal, j'ai vendu, alors on était parti ici hein, sur les 376 et puis on a fait, alors j'ai vendu hier, on a fait un peu plus de 12% avec les dividendes donc un petit peu plus, donc on a déjà fait la montée. On a un support sur les 419 et puis là on commence à revenir le tester, donc pareil niveau MACD on est déjà en inversion de tendance. Il va peut-être y avoir un peu de consolidation. La consolidation qui serait probablement attendue, ce serait une conso vers les 388. Donc c'est pour ça que je préfère pas tout perdre, pas me faire grignoter la marge. Quitte à y revenir après, parce que L'Oréal, pareil, ils sont toujours plutôt intéressants, mais là ils sont en phase un peu de conso, donc on va vendre, on prend les bénéfices, et puis le jour où ils reviennent sur des niveaux intéressants, pourquoi pas 388 se replacer. Marel, mauvaise pioche. Elle a un peu explosé. Donc c'est un peu le risque avec les petites capitalisations. Des fois, ça fait des gros mouvements à la hausse comme à la baisse. Donc c'est un peu plus risqué que les grosses caps. Il faut le savoir, ça veut dire qu'on met souvent des plus petites tailles de position sur ce genre d'action. Elle va peut-être partir, Marais, mais là, elle a donné quand même un gros signal négatif. Il n'y a pas beaucoup de volume, on le voit. Seulement des pics un peu sporadiques. Puis là, entre hier et aujourd'hui, catastrophe, hein, -16. Bon, le retournement est pas fait. On avait ici, hein, depuis mardi, on avait donné un gros signal positif. Il fallait rester au-dessus de cette oblique rouge ici, et puis là, on a tout lâché. C'est pas bon, donc on peut éventuellement partir et puis prendre sa perte. Et puis pour les plus têtus, rester pour éventuellement tenter le retournement. Parce elle est quand même intéressante, Marelle. Elle risque un peu de zigzaguer et puis de donner peut-être un retournement. Mais ce genre de valeur un peu petite cap, on sait que c'est sujet à des faux départs. Et puis surtout des gros mouvements comme ça à +10, ça arrive. Meta plateforme, je vous en parlais tout à l'heure, c'était Facebook. Oui, c'est comme les techs américaines, hein, c'était le bon moment. Alors moi, malheureusement, je ne l'ai pas joué Facebook. J'en ai joué d'autres. Facebook, c'était une des plus intéressantes, hein, parce que depuis le début de l'année, 1er janvier, on est où? 2023. 78%. Pour ceux qui y sont rentrés sur Meta Platform au début de l'année, c'est jackpot. Avec des gaps à chaque fois, on le voit, gap à l'ouverture qui sont pas comblés sur les résultats. Et puis là, pareil, gap à l'ouverture sur les annonces de résultats qui pour l'instant sont pas comblés. Donc si on est en position, c'est parfait. Pour rentrer maintenant, c'est pas toujours trop tard, hein. On a le gap baissier qui avait été fait ici, qui va être notre objectif, qui va peut-être mettre toute l'année ou tout l'été hein, pour aller chercher les 300. Mais en tout cas, elle est partie pour y arriver. Donc, on peut même rentrer maintenant, je pense, sur Meta Platform et avoir comme objectif courant été ou fin de l'année l'objectif des 318, 316 environ. Ça peut être intéressant. Sinon, éventuellement, viser du plus court terme avec une petite conso si elle arrive, hein, que le jour où la MACD redescend un peu dans le négatif, qu'on a une conso brutale, ce sera probablement racheté parce que le titre est super bien orienté et a été validé par le marché en phase de retournement. Microsoft, bah, comme toutes les techs, hein, elles sont plutôt intéressantes. Pareil, gap à l'ouverture il y a quelques jours hein, sur les résultats. Depuis, il est même pas comblé et puis on voit qu'on reste au-dessus, hein.
On va même pas chercher en dessous, on est au-dessus de la figure, au-dessus de toutes les moyennes, on a été étirer les Bollinger vers le haut. Donc c'est plutôt très encourageant sur beaucoup de tech US. J'en ai parlé tout le mois de février-mars. C'est en train de se matérialiser. Moderna, on l'avait vu avec ses petits supports ici sur le 135. Elle est en train de jouer le support et plutôt de s'en sortir. Donc moi, Moderna, je suis toujours dessus, hein, au-dessus. Je suis en moins-value pour l'instant parce qu'elle est à 160 sur mon prix d'achat. Mais je pense aussi que Moderna, elle a les moyens d'arrêter un peu sa chute et puis d'embrayer avec pas mal de financements qui ont été faits, notamment grâce au Covid, hein. Elle a gagné beaucoup d'argent et elle a investi cet argent dans pas mal de recherches, à la fois sur les vaccins et autres. Et je pense que ça va porter ses fruits courant 2023 ou 2024, donc dans du moyen long terme. Moderna sur ces niveaux-là, on le voit, c'est assez peu valorisé pour moi, un 135. Alors elle cotait avant le Covid sur les 60-70, mais elle a changé de dimension depuis. Ce sera probablement une action à suivre ces prochaines années. Nacon, ils ont fait leur apparition dans le portefeuille. Pourquoi? J'avais mis une petite alerte ici, hein, sur l'Obix sur les plus hauts du 2 décembre et du 9 janvier. Donc c'est cet oblique rouge là qu'on voit et qui a été cassé ici le 27 février. Donc là on a une alerte déjà. Double alerte parce qu'on casse déjà l'oblique. On étire les Bollinger vers le haut, donc une nouvelle fois, et puis on casse encore une moyenne, la moyenne à 100 jours. Donc ça fait pas mal de choses intéressantes. On a aussi un pic de volume, on le voit, les volumes ici qui sont intéressants. Donc si on a on a aussi Big Ben Interactive, hein, c'est la maison mère. Moi je m'intéresse un peu plus à Nacon. Ça peut être intéressant de se placer. Donc moi j'ai pris une petite taille de position pour voir. On continue de monter, hein, on voit, on étire les Bollinger, on a des plus bas de plus en plus haut depuis plus d'une semaine. Peut-être le début de la fin de la chute sur Nacon, et puis un peu de construction vers le haut. Donc c'est à suivre. PayPal, comme toutes les techs, hein, alors PayPal, ils sont un peu moins costauds, mais fondamentalement, ils ont quand même des chiffres intéressants sur leur entreprise. Là, on joue encore le support, hein, le support des 71. Ça mérite d'être acheté. D'autant on l'a bien validé. Et puis, il y a plus vraiment de vendeurs sur PayPal. Alors, les acheteurs ont du mal à prendre la main pour le moment. Mais on a arrêté quand même cette grosse phase de descente. Le premier rebond qui s'est fait ici, août 2022. Phase de congestion. Et puis, on ressort. Là, on est à nouveau dans une phase un peu de congestion, accumulation. Mais on va jamais chercher plus bas sur PayPal. Donc, c'est plutôt rassurant. Donc, c'est des niveaux qu'il faut acheter. Saint-Gobain, on va surveiller aussi. Pas encore rentré, mais pourquoi? Parce qu'eux, ils sont pareils, hein, ils ont fait une année 2022 catastrophique. Ils en sont sortis ici décembre 2022, donc mois de janvier, ça a commencé à monter. On a mis le niveau à dépasser ici sur les 58, un peu en dessous sur les 56,9. Et derrière, on a quoi? On a le pullback et puis la congestion. La congestion, elle va se situer où? Entre les 48,83 et l'oblique ici descendante. Dans une phase qui est plutôt phase de retournement aussi. Donc si on revient à casser cette zone-là, on peut le faire ici en dessin. Hop. Donc le truc c'est ça. Hop, on va chercher le support, on va chercher ici et hop, on va casser. Et le jour où on casse, ça validera probablement le scénario haussier sur Saint-Gobain. Et c'est pareil, on devrait casser aussi l'oblique RSI. Donc quand on aura un peu la concordance de tout ça, aller chercher le support, casser la résistance sur les prix, casser la résistance sur l'oblique RSI, on pourrait sûrement se replacer sur Saint-Gobain, ce serait intéressant. Snowflake, bah, comme pas mal de tech, c'est le cloud. Snowflake, belle journée aujourd'hui, plus 7%. Moi, je suis sur Snowflake aussi, hein, rentré sur les 139. Ils sont aujourd'hui à 155. Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont cassé leur oblique. Alors c'est pas une grande oblique comme ça, hein, elle est uniquement sur les plus hauts du début de l'année, entre février et avril. Mais quand même, on avait une petite phase de congestion ici, on le voit, duquel on sort assez violemment. Donc ça c'est intéressant de sortir un peu, de mettre des grosses bougies, des gros chandeliers bien forts, bien violents sur des niveaux pivots. Ici, on le voit, hein, on l'a joué plusieurs fois, on l'a joué quasiment une semaine, en mettant des mèches dessus, en allant taper la résistance, et puis là, boum, aujourd'hui, gap alors très léger, puisque la mèche, elle est ici sur les 147, et puis on ouvre sur les 149, donc il y a quand même un petit gap, et on va chercher plus haut, on va chercher la moyenne à 200, on va chercher le haut des Bollinger, on étire tout. Signal très positif hein, sur Snowflake. C'est pas trop tard pour rentrer si vous êtes intéressé par pas mal de tech et que vous cherchez une valeur intéressante, hein, que ce soit HubSpot, Alphabet, Microsoft, bah, il y a également Snowflake qui devrait aller chercher pareil un retournement. Parce qu'on voit ici, c'est les plus hauts de plus en plus bas. Et puis là, on a fini, pareil, il n'y a plus de vendeurs. Il n'y a plus de vendeurs sur Snowflake et on commence à aller chercher à retourner un peu les moyennes qui sont aplaties. Donc phénomène ici d'accumulation. Et on est plutôt favorable pour la suite. Les bancaires qui vont un peu moins bien, mais ça va être en zigzag, hein. Société Générale, BNP, Crédit Agricole, c'est pareil. Ce sera probablement racheté courant de l'année, donc là c'est pas terrible. On va faire la BNP, je crois que la BNP s'en sort un peu mieux. La BNP, on le voit, elle est au-dessus de sa moyenne à 200 hein, par rapport à la Société Générale. Mais c'est pareil, hein, on va zigzaguer, et puis Euh, même s'il y a eu quelques faillites de banques, on avait First Republic hein, qui avait été racheté par JP Morgan. Les bancaires, ce sera toujours assez résilient et un secteur intéressant. Donc là, on a le niveau des 54 sur BNP qui sera intéressant d'acheter parce que moyenne à 200, parce que support à 54, parce que fin de congestion, et il y a des chances que ça redémarre derrière. On retourne sur la Société Générale, hein, c'est les niveaux. Alors il y a moins de niveaux marqués sur la Société Générale. Ce serait éventuellement les 19,9. Soitec, on en parlait avec les semi-conducteurs. Grosse zone ici d'achat sous le support à 127. On a méché encore. Pareil, Soitec est intéressante, hein. Acheter ici, Soitec, c'est plutôt pas mal. Parce on est en train de valider un support, donc il n'y a pas trop de vendeurs et c'est racheté constamment ici. Alors par contre, on n'a pas le mouvement haussier qui s'est enclenché sur Swatec. On le voit ici, on est dans une phase un peu de neutralité, de range. Donc ça c'est un peu le point négatif, mais le point positif c'est les supports assez forts et puis les mèches qui sont rachetés continuellement à l'inverse de STM. Donc sur les semi-conducteurs également. Et STM, eux, ils ont déjà validé un peu leur retournement. On le voit ici avec cette période ici où on avait toutes les moyennes qui descendaient. On essayait de retourner le marché. Et puis là, boum, mois de janvier-février, on va chercher beaucoup plus haut et puis on retourne le marché. Donc un gros breakout et on fait le pullback. On refait le pullback où sur le niveau qui avait servi de résistance ici sur les 38 environ. Donc c'est pour ça que moi j'ai racheté, parce que ça me semble être un niveau clé sur la valeur, hein, sur STM. Alors là on est un peu bas, on est même sous les 30 niveau RSI. Mais je pense que ça va pas descendre éternellement. Alors ça peut éventuellement descendre même ici sur les 35-36. Mais ce serait même intéressant de recharger parce que STM elle a plutôt des bons chiffres aussi. Elle est bien orientée ces derniers mois. Et là, elle est en train de finaliser une phase de congestion, de consolidation, hein, parce qu'elle était assez haut, donc elle consolide sur sa moyenne à 200. C'est normal, c'est plutôt sain. Et on attend après le rebond. Donc oui, cette zone-là s'achète, cette zone à 36 aussi s'achète. Voilà. Total aussi, ils peuvent être intéressants, parce qu'ils avaient un gap qui avait été créé le 31 mars, et qui a été comblé hier. Et aujourd'hui, on se stabilise au-dessus du dernier support à 54,22. Donc ça peut être intéressant aussi de se replacer sur Total hein, si vous n'étiez pas dessus.
parce on a comblé le gap. On retrouve au niveau de la moyenne à 200 sur support. Ça peut être pas mal aussi de se mettre sur Total maintenant. Et Valeo à surveiller. Vous en parlez, hein, Valeo la dernière fois, on n'était pas rentré parce qu'on n'avait pas eu le signal. Et puis là, euh, on se retrouve sur cette oblique verte là, l'oblique des plus bas, mars 2022, octobre 2022. On a méché juste au-dessus récemment, au mois de mars 2023, et puis là on y revient. Alors on clôture juste en dessous. Il faudra voir demain et lundi. Mais si on arrive à tenir cette zone-là et à repartir, moi je trouverais ça plutôt intéressant à jouer Valeo. Donc tenir l'oblique verte, petite phase de congestion, et puis on pourrait sortir et casser vers le haut et retrouver peut-être la résistance ici à 21,9 à court terme. D'autant qu'on a pas mal de volume, hein, c'est un titre qui est assez joué, qu'on a arrêté un peu la chute. On le voit ici, hein. Et on n'est pas repassé sous l'oblique rouge. Donc c'est cette l'oblique là, hop, 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 qui descend. On valide un premier signal ici, et l'oblique elle continue de descendre. Donc on est allé un peu la rechercher, mais on n'a pas invalidé le scénario, le signal d'achat en repassant sous l'oblique, et on revient tester des niveaux de support. Donc Valeo maintenant c'est le moment, hein, c'est les 2-3 séances qui vont suivre, qui vont déterminer si ça va valoir le coup de rentrer ou pas. Donc il faudra tenir les 16-17, et puis si c'est le cas, ça pourrait être un beau signal pour rentrer. Et enfin Volkswagen. Volkswagen, moi je suis toujours dessus, hein, pareil, très favorable sur Volkswagen. C'est pareil, 2021-2022 catastrophique, mais on a des gros signaux de support, hein, qui sont rachetés continuellement sur les 106, et puis plus récemment, un peu plus haut, entre les 110 et les 120, avec pas mal de rentrées, on le voit sur les volumes, sur les petites flèches vertes ici, donc un support autour des 120 qui est racheté, donc c'est une zone qui est rachetée aussi sur la moyenne à 200. Donc ça vaut le coup de se placer sur Volkswagen qui a annoncé, hein, des résultats aujourd'hui. Plutôt intéressant, on le voit à mèche basse. Et puis donc toutes les moyennes sont rassemblées ici. On attend juste une chose, c'est que ça pète, parce que normalement on a un beau graphe comme ça demande qu'à aller vers le haut. On l'avait déjà eu une première fois ici, donc avec une belle augmentation, hein, parce qu'on est passé des 120 à 143, ça fait 17%. On a eu le pullback, mais ça peut rechercher une nouvelle fois les 143 et plus. Moi, je suis assez favorable sur Volkswagen. Voilà, et on avait juste une valeur abonnée, c'était AMD. Donc, sur le Nasdaq, sur les semi-conducteurs également. AMD. Si on regarde les indicateurs, notamment la MACD, on voit qu'on est en phase de consolidation, hein, parce on est bien augmenté, donc plutôt favorable pour lancer un mouvement haussier. Donc on a eu une belle poussée. Maintenant on a le pullback qui va se matérialiser où? Et bien peut-être ici, sur le gap à 75,20, parce qu'on l'a jamais comblé, hein, on l'a frôlé ici, ou alors sur la moyenne à 200 qui est sur les 78. Donc je pense que c'est une zone qui va être jouée la semaine prochaine. Et si on descend sur ces niveaux-là et qu'on commence à repartir, il faudrait mettre cette oblique à jour là, parce qu'elle n'est pas pertinente. Hop, on va la mettre ici, AMD. Voilà. Donc la phase de congestion sur AMD, c'est le gap à 75,2, la moyenne à 200 sur les 79, et puis l'oblique ici sur les plus hauts. Donc une zone d'achat qui se situe plutôt ici, hein. Et puis certainement un rebond, et puis une belle poussée à suivre, hein, sur AMD, contrairement à Nvidia, hein, qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc AMD, ouais, peut-être acheter la semaine prochaine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre en commentaire, hein, à chaque fois si vous avez des valeurs que vous voulez suivre. Votre sentiment de marché aussi, et puis les valeurs que vous suivez, me donner votre avis et des questions. Si vous en avez sur la bourse ou le trading en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!